On vit une situation actuellement d'éclosion dans un milieu scolaire dans notre région. C'est une situation qui survient pour la première fois, là, heureusement, depuis le début de la pandémie. Donc, à la fois contexte première vague et deuxième vague, mais qui nécessite vraiment certaines actions qui sont portées avec plusieurs partenaires, qui expliquent aussi la présence de différents porte-parole aujourd'hui. Donc, à la fois centres de services scolaires et écoles concernées, mais également municipalités. On le sait, on se l'est toujours dit, en région, on est un petit milieu, les gens ont une très grande proximité, une grande collaboration aussi, puis on l'a vu dans le respect des différentes mesures depuis le début de la pandémie. Mais les gens souhaitent aussi être informés, avoir l'information juste, savoir ce qui s'en vient, comment aussi se comporter. Et donc, l'objectif de la conférence de presse d'aujourd'hui, du point de presse, d'aujourd'hui, c'est réellement de vous donner l'information, de pouvoir aussi vous donner l'information quant à ce qui va arriver ou ce qui va se produire dans les prochaines heures, prochaines journées, pour qu'on soit tous ensemble capables de bien répondre là, à ce qui est attendu au niveau de la situation à laquelle on est confronté, comme parents, comme élèves, comme population également. Donc, c'est pour ça là, qu'on va pouvoir répondre aussi à vos questions à la fin du point de presse de façon à mieux coordonner les différents messages, puis ce qu'on pourra diffuser dans notre population avec nos collègues, avec nos amis, avec les membres de notre famille. Donc, je vous remercie, Sarah, puis je laisserai les autres porte-paroles poursuivre au niveau de l'information qu'on va diffuser aujourd'hui. Merci, Madame Roy. Docteur Sabanjo, je vous invite à poursuivre. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Charbonneau. Donc, en lien avec la situation dont Madame Roy vient de vous parler, je vous confirme la présence d'une éclosion dans l'école Notre-Dame de Fatima de Landrienne. Plus tôt dans la semaine, nous avons eu 3 cas confirmés chez des élèves de l'école dans trois classes différentes, ce qui a amené à un déploiement d'une clinique mobile hier. Ce jour, se sont ajoutés 10 autres cas positifs, toujours associés aux classes dans lesquelles nous avons effectué des dépistages. Nous avons toutefois pu dépister hier plus de 50 personnes et de ça, nous avons 10 nouveaux cas confirmés. Les informations que nous avons aujourd'hui nous informent aussi que, encore une fois, il y a plusieurs parents, élèves qui continuent à fréquenter l'école en présence de symptômes. Donc, on a fait un rappel hier que c'est important de ne pas envoyer nos élèves, nos enfants à l'école lorsqu'on a des symptômes, mais l'information qu'on a nous permet de voir que ça date depuis plusieurs jours que les gens ont eu des symptômes, mais ils n'ont pas allé passer un test jusqu'à temps qu'on a passé hier pour faire une clinique mobile. Ça souligne l'importance de passer un test dès qu'on constate ou lorsqu'on est en présence des symptômes qui s'apparentent à une grippe, un rhume ou un gastroentérite. C'est pour cela qu'aujourd'hui encore, il y aura une autre clinique mobile à l'école. La clinique mobile d'aujourd'hui est destinée aux élèves des autres groupes classes qui n'ont pas eu l'opportunité de passer un test hier. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de confirmation des cas positifs dans ces groupes-là, mais nous aimerions avoir plus d'informations sur l'ampleur de transmission au sein de l'école. De plus, demain, il y aura une autre clinique mobile au même endroit. Cette fois-ci, la clinique de demain, de 9h à midi et de 13h à 18h, se voit pour pouvoir dépister l'entourage. Donc, les autres contacts qui demeurent dans la municipalité de Landrienne ou qui peuvent avoir eu contact avec un cas ou croient avoir probablement été exposés, soit en lien avec l'école ou autrement dans la communauté, ils vont pouvoir passer demain à notre clinique qui va avoir lieu encore à l'école, dans le gymnase. Ça va avoir entre 9h à midi et une autre plage entre 13h à 18h. On vous rappelle l'importance, le meilleur moyen de se protéger et de protéger ceux qui sont autour de nous et de freiner la transmission, c'est le respect des mesures et de limiter nos contacts sociaux. Merci beaucoup. Merci, Dr Sabanjo. J'invite maintenant M. Guy Barry, maire de Landrienne, à prendre la parole.
Bonjour à tous. Comme vient de l'expliquer le médecin en chef, dans le contexte de l'éclosion liée à la COVID-19 qui frappe notre école à Landrienne, les autorités souhaitent la collaboration de toute notre population. Donc, c'est dans ce contexte, cet après-midi, je m'adresse aux citoyennes de Landrienne pour leur demander de suivre attentivement les recommandations de la santé publique. En effet, la santé publique nous demande de restreindre nos activités à la bulle familiale tout au long de la fin de semaine. Elle nous demande aussi d'éviter tout rassemblement, soit intérieur ou extérieur, et aussi de restreindre au maximum nos déplacements. Il est important que chacun et chacune de nous, les citoyens de Landrienne, comprennent qu'on a un rôle important à jouer en respectant les règles de la santé publique. Et c'est surtout grâce à notre collaboration que nous allons réussir à limiter au maximum l'éclosion qui touche notre milieu. Donc, j'invite toute la population à faire preuve de vigilance tout au long de la fin de semaine. Merci. Merci, M. Barry. M. Yannick Roy, directeur du Centre de services scolaires Arcana. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, il nous fait plaisir là, de se joindre à l'équipe pour vous transmettre certaines informations au niveau de l'école de Landrienne. Effectivement, comme le mentionnait le docteur en chef, depuis mercredi, nous avons quelques cas déclarés dans l'école. Aujourd'hui, heureusement, on était en journée pédagogique, donc les enfants n'étaient pas présents. Par contre, nous avons décidé de concert et en collaboration avec la santé publique de procéder à la fermeture de l'établissement. Donc, l'école sera fermée à compter de lundi et ce jusqu'au 24 février, donc inclusivement. Donc, l'ensemble des services qui sont offerts à l'école seront suspendus. On parle des services, je parle du service passe-partout, service de garde sera suspendu. Par contre, c'est sûr que l'école ou la formation à distance, donc nous basculerons en formation à distance pour l'ensemble des élèves de la maternelle à 6e année. Donc, nous serons en mesure dès lundi de commencer la formation à distance pour les 3 groupes pour lesquels on avait identifié tantôt qu'on avait fermé jeudi. Et on profitera de la journée du lundi pour les autres groupes, donc les 4 autres groupes qui n'avaient pas été fermés lors de la première fermeture. Donc, nous profiterons de la journée de lundi pour remettre les différents équipements informatiques, matériel scolaire, ainsi de suite, pour être en mesure d'offrir la formation à distance à compter de mardi pour ces groupes. Donc, comme le disaient mes collaborateurs et docteur en chef, on réitère vraiment l'importance pour les familles, les parents, de maintenir la bulle familiale. Donc, toute l'importance de la propagation, puis toute l'importance aussi des mesures qui sont mises en place là, au niveau de la désinfection et du respect des bulles familiales pour éviter les symptômes et la propagation. Donc, on compte sur la collaboration de la population, les parents et les élèves. Donc, merci. Merci. Madame Roy, je vous inviterai à compléter l'information transmise jusqu'à présent. Oui. Bien, en fait, je vais faire un résumé ou en tout cas, je vais reprendre plusieurs des propos qui ont été mentionnés. Donc, l'objectif actuellement, puis on a besoin de la collaboration de tout le monde qui peut être concerné dans la situation, puis qui pourrait contribuer aussi à une propagation de la transmission. L'objectif, c'est de limiter la transmission du virus. Ça a toujours été notre objectif dès le départ et on l'a très bien fait jusqu'à présent. J'ai encore confiance que cette fois-ci, de par la collaboration de tout le monde et surtout des membres de la communauté, de la population visée dans la MRC Abitibi, mais plus particulièrement de Landrienne, mais aussi, on le sait, là, des personnes qui peuvent fréquenter par l'école ou par de différentes façons la population de cette municipalité. Donc, on doit s'assurer de limiter le virus. La façon de le faire, limiter les contacts sociaux. Est-ce que certaines de ces mesures-là qu'on va prendre en limitant puis en restreignant réellement, comme M. Barry l'a demandé à sa population, tout contact social pour la fin de semaine pour la population de Landrienne, donc est-ce que ça pourrait être perçu comme étant trop exigeant? Il se peut qu'on trouve ça très exigeant, mais c'est vraiment de cette façon-là qu'on va s'assurer de restreindre la transmission, puis qu'on va revenir le plus rapidement possible avec certaines activités puis une certaine liberté d'action davantage là, au sein de notre population, notre communauté.
Donc, de notre côté, au sein de l'organisation, je vous rassure, tout est en place pour s'assurer de faire le dépistage adéquat. Donc, toute personne qui a été déjà identifiée comme étant un contact à risque en lien avec la transmission actuelle ou l'éclosion actuelle sera ou a été contactée par la santé publique. Donc, les personnes qui seront identifiées comme étant à risque de par l'information qu'on a dans les enquêtes de cas seront contactées et vous aurez accès là, au dépistage de cette façon-là. Sinon, il y a les cliniques mobiles, on se le rappelle, pour la population de Landrienne ou les personnes qui fréquentent l'école de Landrienne qui seront demain pour l'ensemble de la population. Ce soir, personnes davantage visées là, au niveau de la fréquentation de l'école. Puis, évidemment, on a nos centres de dépistage et donc là, j'invite la population qui pourrait avoir eu un contact à risque en lien avec la situation d'éclosion à l'école de Landrienne de contacter directement le centre de dépistage là, avec le numéro qui est disponible sur notre site ou de vous inscrire directement sur le site Internet pour prendre un rendez-vous de dépistage et on a vraiment bonifié là, nos équipes de dépisteurs et nos heures d'ouverture également pour être capable de répondre à une affluence de demandes qu'on s'attend. Et n'attendez pas. Je pense que le message est réellement là. Vous avez des symptômes, vous pensez que vous avez eu un contact à risque, vous vous présentez, vous vous faites dépister parce que c'est de cette façon-là qu'on va être capable de mieux identifier la transmission et la limiter et revenir par après là, à une situation un peu plus normale avec une reprise de certaines activités. Et je le répète, on est toujours arrivé avec la collaboration de l'ensemble de la population à une situation relativement sous contrôle en région et j'ai bien confiance là, que c'est ce qui va se produire encore cette fois-ci. Et évidemment, on va vous tenir informé de l'évolution de la situation dans les prochains jours là, parce que c'est de cette façon-là, puis c'est en étant bien informé qu'on est capable d'ajuster nos comportements et c'est ce qui est souhaité. Je vous remercie. Merci. Nous en sommes à la période de questions. J'inviterai les journalistes à adresser leurs questions de vive voix ou dans la zone de clavardage. Toutefois, je vous demanderai, s'il vous plaît, de toujours préciser le porte-parole auquel vous souhaitez adresser votre question. Une première question nous provient d'Annie-Claude Luneau de Radio-Canada. Bonjour, ma question est pour Dr Sobenjo. On voit donc arriver cette propagation quand même plus importante qu'à l'habitude. Est-ce que vous craignez qu'on soit face à un nouveau variant comme on l'a vu plutôt dans les dernières semaines? Bonjour, merci beaucoup pour la question. Et on ne peut pas l'écarter. C'est pour ça qu'on veut faire tout ce qui est nécessaire parce qu'on a toujours dit que même si c'est un nouveau variant ou c'est l'ancien variant, les mesures de santé publique demeurent les mêmes. Donc, cette fois-ci, c'est pour ça qu'au prime abord, on a commencé en dépistant tous les élèves qui étaient dans les classes touchées. Maintenant, on l'élargit à toute l'école et les enseignantes qui sont présentes. Demain, on aura un dépistage de toutes les personnes qui peuvent avoir un lien qu'on n'a pas encore contacté. Donc, on veut élargir et le suivi de près de tous les contacts qui vont être identifiés ou les cas qui vont sortir de ce dépistage va être assuré par la santé publique. Mais en sous-question, est-ce que vous allez envoyer ces échantillons-là en criblage ou en séquençage? Oui. Donc, effectivement, il y a déjà une demande pour évaluer ces échantillons pour savoir si c'est de nouveaux variants. Oui. Merci. La deuxième question provient de M. Charles Laferrière. Annie-Claude avait posé ma question. Merci. OK. Bon, alors, une autre question dans la zone de clavardage. Combien de gens sont actuellement en isolement? Est-ce que les parents d'enfants de ces écoles ont été placés en isolement? Donc, merci beaucoup. C'est une bonne question. Je ne pourrais pas vous dire exactement combien de personnes sont en isolement parce que les cas sont rentrés aujourd'hui, les enquêtes sont toujours en cours. Mais ce que je pourrais vous confirmer, c'est dans chaque classe dans laquelle il y a eu des cas positifs confirmés, tous les élèves de ces classes sont en isolement. Dans chaque famille dans laquelle il y a un cas positif, toute la famille, les contacts domiciliaires sont en isolement. Donc, déjà, il y a un bon nombre de personnes en isolement. Aussi, des fois, même si c'était pas permis, on sait qu'il y en a qui ont eu des contacts avec d'autres membres de leur famille qui n'habitent pas à la même adresse. Ces personnes-là, si ça tombe dans la période visée, ces personnes-là sont également en isolement. Donc, à chaque jour, à chaque fois qu'on reçoit un nouveau cas confirmé, il s'ajoute de nouvelles personnes qui vont être en isolement. Monsieur Charles Laferrière, je vous laisse la parole.
Oui, concernant la fermeture de l'école, est-ce que c'était à la demande de la santé publique ou c'est vraiment une initiative du centre de services scolaires de fermer l'école pour 2 semaines pour éviter la propagation? Donc, oui, c'est en concertation avec le milieu scolaire. Nous, de notre côté, étant donné qu'on a plusieurs classes touchées et parce que c'est un milieu où souvent, dans une famille, il peut y avoir des enfants qui sont dans plusieurs niveaux. Donc, le fait qu'on a déjà 10 cas qu'on doit continuer à poursuivre et il y a plusieurs élèves déjà en isolement, donc on sait que au cours des prochains jours, il se peut qu'il y a d'autres cas qui s'ajoutent. C'est une discussion qu'on a eue avec l'école afin de savoir et d'avoir un portrait plus juste et de limiter la transmission au sein de l'école. Je laisse M. Roy compléter. Effectivement, donc, comme le mentionnait Mme Dr. Sobanjo, ça a été une décision là, conjointe avec l'ensemble des risques qui avaient été identifiés. Donc, ça a été vraiment une décision qu'on a prise là, ce matin en collaboration avec la santé publique. Merci. La prochaine question provient d'un auditeur du webinaire et demande, est-ce que ça implique des changements pour d'autres écoles dans d'autres MRC? Tenter une réponse. Pour l'instant, non, on se limite seulement à l'école de Landrienne. Par contre, éventuellement, avec la collaboration de la santé publique et peut-être les enquêtes qui vont se faire dans les prochains jours, on arrivera peut-être à une autre position, mais pour l'instant, ça se limite à l'école de Landrienne. Merci. La prochaine question, Annie-Claude Luneau. Oui, je me disais que ça vaudrait peut-être la peine de faire un petit rappel parce que oui, on connaît tous les symptômes, mais vous dites que les gens envoyaient les enfants avec des symptômes, mais est-ce qu'on parle d'un nez qui coule ou bref, à quel moment il faut commencer à se poser des questions, puis après combien de temps de l'apparition des symptômes et quels symptômes? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Donc, pour les symptômes, donc lorsqu'on parle de symptômes, on parle d'une fièvre, on parle de nez qui coule, on parle de mal de gorge, on parle de douleur musculaire, on parle de la nausée ou des diarrhées ou de vomissements. Donc, lorsqu'on a un enfant, des fois, c'est même un mal de ventre. Lorsque l'enfant ne le sent pas bien, donc si l'enfant même de céphalée pour être des symptômes, il se peut d'avoir une, deux, plusieurs ou juste un symptôme, mais en présence de une ou plusieurs de ces symptômes, c'est important de rester à la maison, de ne pas envoyer l'enfant à l'école et de consulter l'outil auto-évaluation sur le site ministère, le site québec.ca et par la suite, selon les recommandations qui est dans l'outil ou qui vous ont transmis par l'outil, de demander un test de dépistage s'il y a lieu. Et il ne faut pas attendre. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ben, j'aurais peut-être une dernière petite question pour Monsieur Barry. Vous habitez à Landrienne, vous êtes membre de cette communauté. Est-ce que vous avez l'impression que les gens suivaient en majorité les consignes ou peut-être qu'on se sentait un peu à l'abri à Landrienne jusqu'ici? Ce que je peux vous dire, c'est que de façon générale, l'ensemble de la population respectait bien les consignes. Et malgré ça, ça vient nous prouver que le virus est quand même vicieux, peut s'attaquer, peu importe, faut redoubler de prudence, mais de façon générale, je dois vous dire que autant dans les différents secteurs que la population à Landrienne respectait les consignes de la santé publique. Donc, si je ne vois pas d'autres questions, ça mettrait fin au point de presse pour aujourd'hui. Alors, une fois de plus, merci vraiment énormément pour votre participation. Merci à nos porte-paroles, merci aux personnes qui étaient présentes et à la semaine prochaine. Merci, bonne fin de semaine. Merci.